Yo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être encore une vidéo booktube. Enfin encore, j'en ai déjà fait quelques-unes sur cette chaîne, mais là ça va vraiment être une photo. What? Une vidéo pile à lire. Et là, en fait de base je ne fais jamais de pile à lire, genre par mois ou par saison et tout. Mais là ça va être une pile à lire genre pour un challenge et c'est le premier challenge que je fais de toute ma vie, de toute mon existence, de tout ce que vous voulez. Et du coup c'est le... Si mon vidéo va bien, si mon téléphone veut bien se désactiver, du coup ça va être le Oceana Challenge. Du coup c'est le challenge de deux personnes. Du coup je vous mettrai leur Instagram quelque part. Donc de Stacy Stories et l'autre je sais plus qui c'est. Du coup en fait c'est un challenge qui va se passer du 1er mai au 28 mai. 28 jours en mai. Donc, bref, ça se passe sur 4 semaines. Voilà. Et en gros c'est par équipe et il y a en gros 4 on va dire menus, il y a 4 menus. Moi j'ai pris celui de faire cheval parce que je trouvais qu'en fait c'était le menu qui correspondait le plus aux lectures que j'avais, même s'il y a certaines catégories qui se retrouvent dans chaque menu parce que bah voilà. Et évidemment ça va se passer sous système de points et du coup chaque page, enfin genre 10 pages c'est 10 points je crois si j'ai compris. Ah non, 10 points pour 100 pages et tout. Genre, enfin il y a des catégories, il faut essayer de mettre un maximum, enfin il faut essayer de mettre nos bouquins dans les livres. Bouquins dans les livres, nos bouquins dans une catégorie. En fait, un livre ne peut pas être dans plusieurs catégories, ce que j'aurais aimé faire, mais du coup, au final j'ai essayé de trouver quand même un livre par catégorie. Il y en a juste deux que j'ai pas pu trouver, mais j'ai quand même mis 8 livres parce qu'en fait il y a deux catégories où j'ai mis 2 livres au lieu d'un parce que ça passait. Et que je me suis dit au cas où, on sait jamais. Même si au final lire 8 livres en un mois, me connaissant, je sais pas si je vais y arriver, mais si j'arrive à en lire un maximum, voilà. Et ce qui fait que du coup, et tous les livres, papier ne tombe pas. Bon, au final, il est tombé, mais voilà, je destroy mes livres en plein de vidéos. Mais c'est pas ma faute. Enfin, bref, du coup, j'ai 8 livres plus celui qui tombe, enfin 7 plus 8. En fait, au final, là j'en ai 7, mais le prince là, il y a 2 tomes en un. Enfin voilà, mais du coup, ça va qu'elle dise, même s'il y a 2 tomes en un, tu fais un tome plus l'autre tome. Voilà, enfin bref. Je vais ramasser le livre et je vais vous présenter du coup tous les bouquins avec toutes les catégories où ils vont. Et voilà, sinon je vais trop parler. Et vous verrez dans un mois si j'aurai réussi ou pas à lire ces 8 livres. Mais ça, je le redirai à la fin de cette vidéo. Voilà, et c'est hyper parce que j'ai 8 bouquins à vous présenter dans cette pile à lire. Et c'est long. Bon, on va commencer avec la première catégorie du menu où j'étais, du coup, cette catégorie, c'est une couverture blanche ou grise. Et là, vous verrez que j'aurai quand même beaucoup de tome 1 de saga à lire, mais voilà. Enfin bref, du coup, c'est le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, que je n'ai pas lu. J'ai vu à peine 10 minutes du film quand j'étais dans un avion. Et ça fait... Je crois que c'est un des livres les plus vieux que j'ai dans ma palle. Je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais commencé pour tous. Quand je l'ai demandé à mes parents, ça me faisait grave envie. Et après, j'ai attendu qu'elle soit finie. Et là, j'ai les 6 tomes et je me dis, en fait, ça serait super cool que je les commence. Parce que après, j'avais aucune motivation de les commencer. Et là, ce challenge me donne l'occasion de au moins lire le tome 1. Et je verrai si j'aime ou pas. Je ne peux pas forcément vous faire un bon résumé, mais du coup on va suivre l'histoire, je crois, de si j'ai compris, de ce résumé qui est là, d'un gamin, du coup qui va se retrouver à avoir entendu parler de l'orphelinat de Miss Peregrine, qui sont peuplés d'enfants particuliers, du coup qui ont des pouvoirs surnaturels, etc. Et il va retrouver son grand-père mort qui a été blessé, et c'est son grand-père qui lui a tout raconté. Il va se retrouver à aller chercher ce pensionnat et il va vivre des aventures avec eux. Voilà. Mais j'aime bien déjà l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'aime bien le design, il y a des photos, c'est beau. Et voilà, je trouvais que ça rentrait assez bien comme... je crois que c'est le seul où il y a une couverture vraiment blanche ou grise, enfin là, plus grise que blanche. Voilà, enfin bref, je vais pas débattre des heures là-dessus. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie, un livre qui se passe avant, après ou pendant une guerre. Là, je crois que ça va être le livre le plus compliqué à lire, même s'il est petit.
mais c'est un livre de J.R.R. Tolkien. Je sais pas pourquoi je parle un accent anglais quand je dis ça, mais enfin, bref. Du coup, c'est Les Enfants de Hurin. J'ai lu le résumé. Et en fait, ça se passait du coup au moment de Morgoth, du coup, le premier seigneur des ténèbres, que c'est pas, et c'est le maître de Sauron. Voilà. Et il va y avoir. Et du coup, il va lancer contre les enfants de Hurin une malédiction, les condamnant à l'errance pour se venger du héros qui a osé le défier. Et du coup, il va y avoir une lutte de manière spectaculaire et tragique entre Morgoth et Durin. Il cherche sa place parmi les elfes et les hommes. Voilà, et du coup, bon, je trouve que ça rentre super bien dedans parce que à l'intérieur du milieu, il y a souvent des guerres et des batailles et tout, donc je me suis dit, ça va. Soit ça va être avant, soit ça va être pendant, soit ça va être après. Du coup, je me suis dit, ça va rentrer dans cette catégorie et ça rentre très bien. Et du coup, je dis que je mets du temps à lire parce que, c'est Tolkien. En plus de ça, c'est quand même écrit assez petit. Ça prend vraiment toute la page quand tu lis ça. Ah bon, ça va, il y a un lexique à la fin, mais ça prend quand même 260 pages à peu près. Je pense que ça, c'est si on compte le truc à la fin. Enfin bref, tout un tas de... Enfin, bref, je pense que je verrai. Ensuite, suivant. Catégorie suivante. Là, c'est une des catégories où en fait j'ai mis 2 livres. Parce que je trouvais que ça allait très bien dans ces 2 livres. Et je me suis dit, comme ça, j'ai le choix de ma lecture pour celui-là. Et aussi la dernière catégorie où j'ai mis 2 livres. Du coup, là, c'est un ou une auteure française. Déjà, j'ai mis le tome 2 de La Quête des Willan. J'ai lu le tome 1 ce mois-ci, du coup, en avril, pas mars, parce que depuis tout à l'heure, je me dis on est en mars, et je me dis non, faut pas que je lise mars. Et le tome 1 de Absolu de Marco Dessen. Pour ceux qui ne savent pas, elle est sur Instagram. Et du coup, j'ai entendu un peu parler de son bouquin comme ça. Et lui, c'est un livre qui date un peu quand même, je crois, de 2005. Et j'avais déjà lu le tome 1 il y a pas mal de temps et je l'ai relu ce mois-ci. Et j'avais jamais lu la suite, pourtant quand j'étais gamin. Je sais pas pourquoi, pourtant j'avais grave kiffé. Et lui, en fait, à un moment, j'ai failli le sortir de ma palle, je l'ai pas fait. Et je me dis que ça va être peut-être l'occasion que je le sorte. Mais voilà. Après, je pense que lui, il fait quand même plus de 4... Ouais, il fait plus de 400 pages, du coup, il aurait pu rentrer dans une autre catégorie. Mais j'ai préféré le mettre dans un ou une auteure française. Enfin, dans un auteur français, vu que c'est une. Et en plus, la couverture, elle a l'air pas mal. Et même, j'ai vu l'intérieur, les débuts de chapitre, ils sont cool. Voilà, enfin bref. Mais je pense que si je devais choisir entre les deux, je irais plus facilement vers celui-ci pour finir du coup, enfin, pour avancer dans la quête des Willan du coup. Et pour pas avoir trop de sagas en cours, je vais pas vous faire des résumés parce que ça c'est un tome 2 et ça, j'ai pas envie de me spoiler en relisant le résumé. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez et comme ça au moins la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Et je pense qu'en fait, pour ceux qui sont vraiment sur Booksara, vous avez trop entendu parler de ce bouquin. Et j'ai pas envie de en rajouter une couche. Donc vous me pardonnez. Voilà. Ensuite, il y avait Présence de la mer ou de l'élément de l'eau. Ça, je n'ai pas trouvé de bouquin. Enfin, il y avait La Carte des confins, mais je les ai tous lus. Du coup, je vais pas faire une relecture. Surtout que j'ai eu le préquel genre au début du mois. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, Trahison et complot politique. Alors ça, j'ai demandé à une pote qui, si elle voit cette vidéo, va forcément se reconnaître. En fait, elle a lu le tome 1. Du coup, j'ai dit, est-ce que ça rentre dans une des catégories que je t'ai donné? Elle m'a dit que ça rentrait dans, du coup, Trahison et complot politique. Du coup, c'est le... Oui, c'est bien. Le tome 1 de Le Prince captif. Je redis le résumé parce que tout le temps, j'ai envie de dire Le Prince cruel. Et en fait, du coup, elle m'a dit, ça rentre très bien dedans. Et du coup, je sais plus si je l'ai dit au début de cette vidéo, mais... genre on a quand même demandé, genre ouais, s'il y a 2 tomes dans un même livre, est-ce que ça compte comme un livre ou 2 livres? Elles nous ont dit en fait, le tome 1 ça va être un livre et le tome 2 ça va être un deuxième livre. Du coup, je vous ai quand même mis dans 2 tomes différents. Du coup, comme ça, le tome 1 je le lirai, je pense pour sûr. Et le tome 2, au pire je ne le lirai pas. Parce que du coup, le tome 2 va dans une autre catégorie. Mais il y a aussi un autre bouquin dans cette même catégorie. Voilà, du coup, tout ça, c'est le tome 1. Oui, j'ai vraiment cherché la nana. Et tout ça, c'est le tome 2. Du coup, ouais, ça va être génial. Voilà, là non plus, je crois que je n'ai même pas lu le... Oh, Akielos. Ne pas pleurer parce que... Enfin, bref. Vous n'allez pas comprendre cette référence à Akielos. Pourquoi je sais, c'est le pays qui s'appelle Akielos, je crois. Ou le peuple, ou le... Enfin bref.
le machin chouette là, Akielos. Je crois que j'ai jamais lu le résumé parce qu'en fait, du coup, ma pote est en train de me dire, elle a dit c'est bien, elle a dit il faut que tu l'achètes. Et comme je suis quelqu'un de faible, je l'ai acheté. Voilà, on se souvient du vocal à la FNAC où on était. Bref, du coup, voilà, je l'ai. Et je n'ai jamais lu le résumé, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais voilà, je l'ai. Après, en même temps, c'est pas étonnant parce que du coup, en fait, tous les livres que je vous présente, je les ai pas lus. Ensuite, l'héroïne est une guerrière, sait manier les armes ou se battre. Là, j'ai pas trop trouvé parce que je me suis dit, je peux mettre Ewilan, mais je sais pas trop si ça rentre de long et j'ai pas préféré me lancer dedans. J'aurais pu prendre encore la carte de déconfort, mais j'ai dit à lu et je vais pas faire une relecture. Voilà. Du coup, là, on va passer du coup à l'avant-dernière catégorie qui est un livre de plus de 400 pages. Du coup, j'aurais pu mettre Absolu, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu mettre Miss Peregrine, je ne l'ai point fait. Enfin, j'ai failli le faire, mais je me suis dit non. Oh, purée. La couverture est complètement HS, mais enfin bref. Du coup, un livre de plus de 400 pages, là j'ai pris carrément un pavé qui fait, je crois, dans les 600 pages. Attendez. Ouais, dans les 600 pages. Du coup, c'est le tome 1 de Legendborn. Ça fait, je crois que ça fait un an qu'il est dans la page. Un peu moins, je sais pas. Là, j'étais faible en écoutant Marie de Muffin Books qui, du coup, a écrit La carte de déconfort, qui l'a grave kiffé. Ensuite, il y avait une autre personne qui l'avait grave kiffé aussi. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et du coup, là, c'est vraiment un truc genre, je crois que c'est magie, société secrète, tout ça, tout ça. Ça a l'air grave kiffant. En même temps, ça se voit déjà la couverture qui est jolie, voilà. Du coup, on va suivre l'histoire de Brie. Et Brie, bien, elle va un peu tout perdre. Non. Elle a juste perdu sa mère qui est morte. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est un spoil, c'est un peu genre le début du résumé, donc voilà, en plus je connais pas de ouf. Et voilà. Je crois qu'il y a un tome 2 qui est sorti, enfin bref, j'ai vu une personne qui a lisé le tome 2. Je sais pas s'il est sorti ou si c'était un service presse ou autre chose. Mais voilà. Je crois que j'ai lu le résumé une fois, mais je me dis là, je vais pas le relire parce que j'ai pas de ouf envie de me spoiler un truc. Et en fait, je pense que ça va faire partie des livres que je sais pas si je vais réussir à lire le mois prochain. Mais on sait jamais, on tente. Voilà, parce que je me dis en fait ça fait partie des livres aussi qu'il faut que je sorte de ma palle et sinon je ne sortirai jamais. Et voilà, dernière catégorie, ça je me rappelle, c'était lire une suite ou de fin de saga. Du coup j'aurais pu mettre le tome 2 des Willan, mais du coup là j'ai préféré mettre déjà le tome 3 des Willan, du coup la fin, comme ça je finis la saga peut-être du coup en avril, peut-être que je finirai cette saga, ça va être une de mes priorités. Et également le tome 2 du Prince Captif, comme ça je finis, non, il y a aussi un tome 3 dans le Prince Captif, mais ce que je veux dire c'est que je finis ce livre, après j'aurai le tome 3 à lire, et voilà. Donc là en fait, généralement en fait, à part ces deux-là où j'ai que le tome 1, le Prince Captif et Miss Peregrine, j'ai tous les tomes avec moi, donc je pense... Après le challenge, si je les ai lus, je vais essayer de les finir. Et voilà. Et après la quête Ewilan, il y aura un autre truc avec je sais plus quoi Ewilan. Enfin bref. Et en plus, oh, en fait, de base, la quête Ewilan, je les ai un peu rachetées parce que Louise, le rêve d'agent lecteur, avait fait un vlog où il les relisait. Et je me suis dit, ben, ça a l'air trop tentant. Et voilà. Enfin bref. Et du coup, je crois que ça c'était toute ma pile à lire. Oui, je vous ai pas fait un résumé parce que ça c'est du coup un tome 3 et que je n'ai pas lu le résumé. Ok, non c'est bon, j'ai lu non. J'aurais mieux fait de pas lire la première ligne du résumé. Et ça du coup ben, c'est un tome 2 et j'ai pas lu le tome 1. Je vous ai présenté le tome 1 il y a genre 2 minutes. Et si je vous ai pas résumé le tome 1, ça sert à rien que je vous résume le tome 2. Mais du coup, mais en fait ça m'énerve un peu parce que du coup j'ai le tome 1 et le tome 2 dans le même bouquin. Enfin, bref, ça me frustre. Mais la vie n'est comme ça, enfin bref. Si c'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé avoir tome 1 et 2 séparés, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Voilà, du coup ça, c'était vraiment toute ma pile à lire. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber cette fois-ci. Mais j'arrive à le faire tenir. Hi. Est-ce que vous pensez que ça va être la miniature? Hi. Je sais pas si ça rentre dans le cadre, j'ai jamais eu de retour de caméra avec... voilà, enfin bref. À votre avis, est-ce que je vais réussir à lire ces 8 livres en 28 jours? Du coup, c'est du 1er mai au 28 mai.
Je viens du 1er mai, 28 mai, hein. Oui, I think so. En tout cas, je pense que je vais vous faire un récap, genre dans la première vidéo de juin, parce que d'ici fin mai, je pense pas que vous aurez le récap. Je vous ferai tout. Je sais pas si je vous ferai ça en vlog ou en face cam. Enfin, je pense que déjà, si je fais un vlog, la fin je ferai en face cam, mais je sais pas s'il y aura des bouts de vlog ou je sais pas quoi, enfin bref. Bon, je suis pas convaincue de lire les 8 tomes déjà moi-même, mais je peux toujours essayer, et en plus de ça, ça va me permettre vraiment de vider ma palle, et déjà en plus, ça me fait sortir des livres qui sont là depuis des années. Oui, je vous montre ce bouquin parce que c'est de lui dont je parle. Et tout, et en plus ça va me permettre aussi de finir du coup la Kelly Williams, enfin bref, bla bla bla. Je m'étale un peu genre sur les fins de vidéo, mais vous me connaissez au fil du temps, toutes les équipes sont faites, du coup je vais pas vous mettre plus de détails que ça, mais je vous en reparlerai comme je vous ai dit. Et si vous voulez vraiment avoir plus, on va dire, je pense que j'ai essayé de faire des stories sur mon compte Bookstagram, donc si vous voulez avoir des avis au fur et à mesure durant le mois de mai concernant ce challenge, parce que je pense que j'en reparlerai pas forcément sur YouTube avant du coup la prochaine vidéo, c'est-à-dire, enfin prochaine vidéo c'est la semaine prochaine, mais ce que je veux dire c'est avant au moins le mois de juin. Voilà, si vous voulez vraiment des updates lecture sur tous les bouquins que je vous ai montrés là, mon compte Bookstagram, vous êtes les bienvenus évidemment. Et sinon concernant YouTube, je vous retrouve normalement samedi prochain, on espère. Pour l'instant j'arrive à faire une vidéo par semaine. I'm happy, ok? So voilà, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.